Alors, je m'appelle Cyril Herman, j'ai 36 ans et j'ai été diagnostiqué diabétique de type 1 à l'âge de 15 ans. J'ai été diagnostiqué parce que mon papa avait des connaissances à ce sujet et il a estimé que je consommais peut-être un petit peu trop de boissons parce que j'avais extrêmement soif et puis j'étais tout le temps fatigué, puis ça lui a rappelé quelque chose. Et ça, c'était à l'âge de 15 ans, donc j'étais encore en études. Et depuis là, le parcours n'a pas toujours été facile parce que quand on est en plein dans les études, dans les examens, il y a des passages difficiles. Au départ, on prend ça comme un affront. On prend ça comme un combat qu'on doit faire contre une maladie. Et plus on va dans le temps, plus on se rend compte qu'on apprend des choses sur le corps. Et moi, j'ai ressenti beaucoup de colère au départ. Et une fois qu'on commence à l'accepter, on voit qu'on apprend des choses sur nous-mêmes et puis des fois c'est une force en fait. On apprend à se connaître plus loin que ce qu'une personne normale sait. Par exemple sur les nutriments, sur le corps, sur comment il réagit en fonction de quoi, sur les émotions. Et ça nous pousse à la réflexion puis on va beaucoup plus loin. Donc j'ai eu beaucoup de colère, puis après beaucoup d'appréhension au départ. Et après, l'empathie est venue, puis je pense que je me suis apaisé avec le temps. Mais on a toujours dans le coin de la tête une petite partie qui fait « Ah non, il est encore là. Ah non, il est encore là. » C'est toujours quelque chose qui reste. Et la vie, elle n'est pas facile. Mais on peut dire que on ressent beaucoup de difficultés à affronter les choses, mais on s'en sort grandi. Au tout départ, mon médecin m'a dit qu'il y avait peut-être une opportunité que ça soit plus facile pour commander du matériel pour le diabète, et donc les stylos, l'insuline, etc., avec l'association. Et j'ai pris contact avec eux, puis je leur ai parlé de la motivation que j'avais pour les technologies, pour l'avancée en fait, la recherche. Et j'ai pris contact avec eux aussi pour prendre et commander ce matériel via l'assurance parce que je voyageais beaucoup, c'était difficile. Donc ils m'ont donné des clés pour que ça soit plus facile. Puis avec le temps, on est parti dans la technologie, donc pompe à insuline et tout ça, et ça, le lien il s'est créé avec ça. Puis j'ai dit j'étais partant à faire d'autres choses. Est-ce que s'ils avaient besoin d'aide pour quelque chose, je me suis dit, étant plus jeune, c'était pas facile pour moi. Est-ce que je peux aider les autres? Et les autres qui sont dans le même cas que moi, plus jeunes. Et ils m'ont dit, oui, on a des parents qui ont plein de questions, on a des gens qui ont envie d'aide, ou des accompagnements pour aller au camp, par exemple. C'est difficile d'obtenir des aides de l'État ou des subsides pour financer les gens, pour aider les jeunes. Et du coup, je me suis mis avec l'association dans ce but-là. La face cachée de l'iceberg. Les gens, en fait, ils nous voient et ils voient une personne normale, lambda, qui vit bien, mais c'est une maladie invisible. Et quand on la voit, c'est déjà trop tard. Donc en fait, les gens ne voient pas, mais tous les jours, des fois, pendant une semaine, le corps il dit « je peux pas en avant, j'arrive pas à me lever ». C'est comme si on avait fait une semaine de ski intensif et le corps, on a mal partout et c'est très dur à se lever. Quand on est dans des phases soit d'hyperglycémie ou d'hypoglycémie qui arrivent avec les émotions, des fois on ne peut pas contrôler, ça prend énormément de fatigue, d'énergie, on se sent très fatigué, on est à fleur de peau. Donc les gens en face de nous, ils disent « Ah mais qu'est-ce qu'il a ?» Et en fait c'est juste le diabète qui ressort. Et c'est très dur de dire aux autres « Ah ouais, tu comprends pas », c'est très compliqué de demander de l'empathie aux gens quand ils ne voient pas ce qu'il y a en face. Finalement, en fait, quand on le vit, c'est plus facile à comprendre. On voit le jeune, les émotions, les soirées, en fonction de ce qu'il avait comme activité, s'il était stressé ou pas. Et on le vit tous les jours, donc c'était assez facile d'identifier les phases un peu critiques et pour l'enfant. Et du coup, la chose qu'on peut faire quand on accompagne quelqu'un comme ça en camp, c'est d'être là quand il a besoin. On le voit, il y a des signes, il y a du partage, il échange, il nous appelle du regard, il cherche notre attention. Ou alors quand il s'amuse, c'est de le soutenir. Et contrairement à la structure qu'on met en place autour des enfants diabétiques, qui est assez cadrée, moi en tant que diabétique, je le vis, donc le cadre il reste, mais je lui explique qu'il faut vivre aussi.
Donc s'il a besoin de quelque chose ou qu'il a envie de quelque chose pour vivre comme les autres jeunes, je lui disais mais prends. Par contre, tu sais ce que tu prends. Si par exemple tu veux un biscuit en plus, bah, tu le sais et tu me dis et on pique. C'est la rigueur en fait qui fait que tu pourras faire tout comme les autres. Ça demande un petit peu plus d'attention, mais tu pourras faire pareil. Et ça a à chaque fois marché. En fait, ils pouvaient simplement profiter de leur camp. Les choses dont je me souviens, c'est les camps que j'ai eus avec les jeunes. Avec l'école, je me rappelle, j'ai des flashbacks d'images de camps et c'est tout. L'école un peu moins, on se souvient moins des maths, on se souvient moins, mais par contre les camps on s'en souvient. Pour moi c'était important. C'est une question très importante et très difficile à répondre. De jamais laisser tomber. Ça peut pas aller plus loin. C'est vraiment de tout faire pour réussir parce que ça en vaut la peine. Vraiment. Et puis, à travers le temps, je me suis dit, ce diabète de type 1, si je veux pouvoir faire quelque chose, il faut que je me batte. Et je suis arrivé à faire des trucs que moi j'ai vu dans les journaux, les diabétiques pouvaient pas faire. Et en fait, j'ai fait des milliers de kilomètres en voiture, j'ai fait des sports extrêmes, j'ai des sauts à l'élastique, j'ai fait de la plongée, j'étais à plus de 40 mètres. Enfin, toutes des choses qui sont normalement proscrites ou pas conseillées parce que c'est plus difficile. Mais ça m'a permis aussi d'expérimenter les limites. Le diabète, c'est pas un frein. Quand on apprend à gérer, quand on se connaît, on peut aller très loin. La vie, on aura toujours des mauvaises nouvelles. Toujours. Maintenant, comment on va la vivre, c'est comment on réagit à ça. Donc moi, ce que je peux dire, c'est, je reviens sur le leitmotiv vraiment, c'est de continuer à se battre et de savoir s'écouter. Parce que c'est le plus important. Finalement, moi, avec mon diabète, il y a plus de moments où je passe à écouter ce que mon corps me dit, et il a souvent raison. Vraiment, si on prend attention à ce qu'il demande, il a souvent raison, donc c'est savoir s'écouter, pas laisser tomber. Et puis, il y a des gens qui nous entourent qui sont là pour nous aider. Donc, faut pas hésiter à demander de l'aide. Qu'on me pose la question, « Ah, t'es diabétique, il faut pas que tu manges du sucre ». Alors ça, c'est une phrase qui me pas m'exècre, mais on va pas dire presque autant. Le sucre, c'est l'essence pour notre moteur. Donc en fait, les gens qui disent que le sucre, c'est pas bon, c'est pas tout à fait vrai. 70% c'est le cerveau qui l'utilise, et je peux dire ô combien, si on n'en a pas, on tombe. Mais je trouve que les gens, ils en font tout un cliché alors qu'ils sont à côté de la plaque.